contre. Premièrement, merci pour le rectificatif. Comme vous avez pu vous rendre compte, je ne suis pas François Hollinger, comme on pourrait l'appeler. Certains ne l'appellent pas d'ailleurs. Gentil, si tu nous regardes. Cher jury, chers membres de Verbatim, chère Emilienne, cher Emler, camarades. Aujourd'hui, nous sommes là pour débattre d'un sujet grave. D'ailleurs, avec plaisir, mon groupe de consorts est composé de 2 femmes, puisque nous allons débattre de la polygamie. La polygamie. Un sujet à la fois profond et vaste. Pour nous introduire dans le sujet, un peu de tenue mes enfants, un peu de tenue. Pour entrer dans le vif du sujet, comme nous l'avons dit, remémorons-nous l'époque, il y a fort longtemps, le football, le rugby, Star Academy pour les plus jeunes d'entre nous, n'existait pas. Nous sommes dans un monde passé que les moins de... Ah non, ça vous connaissez tous. Nous sommes dans un monde où le sport national est composé de la polygamie. Certains d'entre vous croiront au paradis, d'autres pas. Libre arbitre à vous. La polygamie. Qu'est-ce donc que la polygamie, ce sport national qui était rigueur à l'époque? Une simple définition pourrait être de dire une expression forte d'un amour désintéressé pour plusieurs personnes. Ou mariage consanguin, c'est à vous tour. Préférons la première partie de la phrase. La polygamie, comme on l'imagine, offre des possibilités plus nombreuses que la loi de Bernoulli elle-même. Excusez-moi, un rappel de certaines notions mathématiques. Je suis moi-même AST, donc j'ai appris à travailler. Au primaron à l'heure, si vous nous regardez. Cette comparaison mathématique n'est pas innocente ni anodine, car je veux vous parler de 2 adeptes de la polygamie, qui sont d'autres que Archimède et Thalès. On peut dire qu'ils ont été un peu les précurseurs de la polygamie, et surtout en tant que calcul éprouvé. De la lignée de ces grands de ce monde, qui sont Thalès et Archimède, j'aimerais vous parler d'autres personnalités connues qui ont eu la bêtise, l'insolence, de confondre la courbe de croissance et la croissance de la courbe. Je veux naturellement parler d'un homme qui aurait pu mettre cher, qui est naturellement le prisonnier 352 de Rikers Island. Grand mathématicien qu'il a, il nous l'a prouvé, vous l'avez vu, que par pi plus y, la polygamie était clairement un investissement douteux. Certaines personnes du monde de la munition et du danger diront même que c'est une bombe à sous-munition dans un caleçon masculin. Définition un peu douteuse, il en est. Pour ceux qui sont frottés au monde de l'assurance, je veux maintenant analyser le terme mutualisé. Un terme que vous tous vous employez dans votre vie de tous les jours, en soirée, pour assurer dans les bars branchés, j'en suis sûr. Mutualiser. Dans le monde de l'assurance, la mutualisation est solidaire des risques, comme vous le savez tous, est le fait de regrouper ses actifs afin de réduire le risque global. Ça sonne beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne question. Nous allons reprendre l'exemple de notre ami le prisonnier 352, la personne aux 3 consonnes. L'application de la mutualisation, dans son contexte, comme nous l'avons dit, diminution des risques par le regroupement des éléments, a été appliquée à la lettre dans son cas. Oui, prenons l'exemple. Il avait une secrétaire hongroise, une journaliste française, et naturellement, pour compléter la fine équipe, il disposait d'une femme de chambre somalienne. Quoi de mieux comme diversification, je vous le demande. Naturellement, si on en suit l'adage, le risque devrait être diminué au maximum. Et qu'en est-il? Qu'en est-il? Je vous le demande. Il fait la une des magazines et il perd totalement sa stature. Qu'en est-il aujourd'hui de cet homme qui nous avons dit brisé, cet homme qui nous avons dit n'est plus rien? Cet homme n'est plus personne au FMI. Il ne peut même plus monter la garde. Là, vous tenez cet homme avec grave. François, tu avais raison, ta blague a été comprise, bravo. Peut-être la capacité des non-AST à la comprendre, mais j'en suis hors. Maintenant, j'aimerais revenir encore sur la polygamie. Il faut savoir, contrairement à l'idée reçue que nous avons, qu'elle est totalement légale en France. Pour ça, il suffit simplement de mentir autrement. Je vais prendre un exemple pour étayer mes propos. L'exemple. L'affaire Liès et Badji. Vous vous souvenez tous naturellement de cette affaire. Un homme, lors d'un simple contrôle de routine, est arrêté par des agents de loi, que nous appelons autrement agents de police. Ces agents découvrent qu'il possède 4 femmes et 12 enfants. Naturellement, le pauvre bougre s'est frotté à brise-sorte-feu, et qui s'y frotte s'y pique. Il n'a même pas eu le temps de profiter de son quatuor, et la seule façon qu'il ait eu de s'envoyer en l'air, c'est à bord de Air Hortefeux Airlines pour son charter aller simple. On se rend compte ici d'une chose, puisqu'on a parlé de polygamie dans cet exemple, c'est le fait de cumuler 4 femmes moches, c'est pas vraiment la définition qu'on a de la polygamie.
C'est un fait. Et j'ai envie de vous dire, à contrario, quitte à avoir 4 femmes moches et ne pas profiter de la polygamie, pourquoi ne pas avoir une femme au physique irréprochable, à la plastique de rêve? Ce serait un choix qu'on pourrait qualifier de relativement intelligent. 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 Je suis un peu perturbé moi-même devant vous aujourd'hui parce que je pense à intelligent. Et l'exemple qui va suivre choque un peu avec intelligent. Je voulais vous parler de Franck Ribéry. Moi personnellement, je vois comme une discordance entre les deux. Néanmoins, ça s'applique assez bien. Certains d'entre nous le mettraient plus dans la catégorie Scarface et autres. Bien à vous. Néanmoins, prenons comme analyse de la situation du cas Ribéry Case, nous avons tous fait bien ça, Ribéry Case, l'affaire Zaya, une analyse d'un point de vue DSK. Il voit Zaya. DSK, un peu d'analyse qu'il est, analyse globale, marché public extérieur, voit son côté homme du Nord, une personne que nous qualifierons de moitié-moitié. Moitié-moitié, comme vous l'avez tout compris, pour moitié botox, moitié siliconé. Vu de cet angle de vue, le côté moitié-moitié est quand même un assez bon retour sur investissement. Bien à vous après de vous dire, est-ce que le retour vaut de paraître pour l'opinion populaire face à 65 millions de Français qui se moquent de vous en permanence pour votre cicatrice et maintenant parce que vous couchez avec des filles qui ont moins de 18 ans. Certains d'entre vous connaissent peut-être la situation. Je ne juge personne. François, c'est une occasion. Néanmoins, cette affaire est choquante, car nous parlons d'un drame qui est humain. Ça fait rire certains, ça fait pleurer d'autres, certains ne comprennent pas, c'est leur droit. Nous avons eu les propos de Franck Ribéry à ce sujet, et vous comprendrez la gravité de la situation. Franck Ribéry, alias Dirty Frankie pour les intimes, disait « Je suis très peiné, à partir d'aujourd'hui, je suis interdit de séjour en polygamie. » Manifestement, il avait bien compris la chose. Je dois me concentrer sur le football, qu'il a écrit en 3 mots, et l'apprentissage de la langue française pour rattraper mon niveau 6e. Bien, un commentaire dont la gravité est mal au trip. Et je vous sens, vous avez cette lueur d'espoir à l'intérieur de vous, ce tressaillement dans l'estomac qui se dit « la polygamie, quand même, la polygamie, et oui, ça attire ». Et j'ai envie de reprendre les propos de Jean Dujardin, alias Noël Flantois dans OSS 117. Je ne peux vous jeter la pierre. Je ne peux vous jeter la pierre, je le comprends. Mais soyez forts. Soyez forts, mes amis. Amis, oui, mais je ne sais pas encore. Soyez forts, mes amis, il y a des solutions. Il n'y a pas que la polygamie pour éviter de se retrouver dans une existence à la fois sympathique avec une rombière acariaque ou le fusil de Susan Boyle. Bien heureux. François et moi, surtout moi, puisque François ne peut même parler plus, nous sommes des gens plutôt naïfs et gentils. Pourquoi naïfs et gentils? Car nous croyons à l'amour. C'est d'ailleurs comme ça que nous nous sommes rencontrés. Un nommé a posé, François m'a regardé les yeux dans les bleus, et vous connaissez la suite. Merci à L2M d'avoir filmé tout ça. L'amour est un composant universel pour nous. L'amour, c'est une chose formidable. L'amour, c'est un élément qui relie un homme et une femme, ou un homme et 2 femmes. Des choses à la fois basiques et simples. L'amour, c'est avant tout le partage. Le partage. Comme en 69. Je pense bien sûr à 1969, l'année de tous les changements, vous l'aurez compris, ne voyez pas le mal partout. À cette époque, comme vous le savez, on mutualisait énormément. On mutualisait les risques, on mutualisait la nourriture, on mutualisait la musique, on mutualisait les MST, on mutualisait tout ce qu'on avait sous la main. Et même plus, on ne mutualisait pas les avions, on n'en portait pas à l'époque. Donc on a compris, la polygamie pourrait être une manière de mutualiser les risques. Ça sonne bizarre. Essayez, nous avons fait le test hier soir, François et moi, chacun dans notre univers respectif, d'aller à une soirée que nous appellerons soirée lambda. Vous vous approchez d'une fille, vous lui offrez un drink au bar, et vous lui glissez à l'oreille. Penses-tu que la polygamie soit une manière de mutualiser les risques? Eux s'en suivent, coups et blessures. Je passe. Montesquieu a une phrase que nous aimons beaucoup, qui dit « Nous avons toujours peur de parler de notre femme devant des gens, car ces gens risquent de la connaître mieux que moi. » Nous sommes assez d'accord avec cette citation, et nous sommes dit que, dans le cas récemment énoncé de l'IS-ABJ, vous imaginez à ça, c'est plus une pancarte cocu que vous avez autour du cou, mais c'est plutôt un encart publicitaire au Stade de France. Nous voulons encore vous dire qu'une des composantes de la polygamie qu'on ne saurait ignorer dans cette démonstration est le fait qu'il est dur pour un homme de faire confiance à une femme. Je vois qu'il n'y a pas de réaction. Manifestement, beaucoup ne sont pas rendus compte, tout comme moi.
Les femmes, disait Apollinaire, mentent et mentent. À la fois divers et variés, mais va bien à l'idée, nous aimons ça beaucoup. Il y a aussi une corrélation négative entre la femme et le compte bancaire. On sait que l'idéal masculin... Merci. L'idéal masculin pour une femme... Je n'ai pas entendu du bon, néanmoins. L'idéal masculin pour une femme est un homme riche et à la limite de la mort, ce que je comprends tout à fait. Donc, puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps pour finir avec ça, on va vous recommander, puisque nous sommes des gens gentils, je suis Henri, un ami qui vous veut du bien, de ne pas vous marier. Pourquoi ne pas se marier? Parce que n'oubliez pas que les hommes se marient par fatigue, les femmes par curiosité, et tous les deux sont déçus. Le chemin de l'amour mène à la désillusion. À plusieurs, imaginez donc, il mènerait au désespoir collectif. Je vous remercie.